Heureux. Ouais. Allez, c'est parti. Ok. Vous arrivez donc sur Nyx, la lune d'une géante gazeuse, une planète qui n'a pas d'atmosphère, ou en tout cas pas d'atmosphère suffisante pour vivre en extérieur, et où vous passez en fait très rapidement sous des dômes assez massifs, assez anciens, qui connaissent des avaries régulières, c'est-à-dire que lors de votre approche de la Lune, vous apercevez donc ces cités sous dômes énormes. Et il y a quelques-uns donc illuminés dans la nuit de l'espace. Et il y a un certain nombre de ces dômes qui sont éventrés, là où se sont écrasés des météores ou des accidents spatiaux, etc. Et donc un certain nombre d'entre eux forment des taches noires sur cette lune qui globalement présente différents groupements de lumière. Et c'est vers le plus grand que vous vous dirigez. Un dôme central immense dont on voit pas tellement l'intérieur à part de la lumière qui est diffusée parce que il est envahi par une forme de brume, une espèce de fumée industrielle qui doit montrer un fonctionnement, dirons-nous, un peu défaillant des systèmes environnementaux. Et autour de ce dôme central, il y a un certain nombre d'autres dômes qui, certains donc, sont éventrés et n'abritent plus rien, alors que d'autres semblent réservés à soit des activités industrielles particulières, soit des espèces de grandes propriétés, et notamment votre navette va se poser à l'astroport, qui est un de ces dômes, et de loin, vous apercevez l'un d'entre eux qui, au contraire, est extrêmement... Tiens, effectivement, ça s'est arrêté. Extrêmement beau, extrêmement lumineux, mais avec des plantes qu'on peut voir de loin, en fait, une verdure qu'on voit nulle part ailleurs, et un grand palais à l'intérieur. Voilà. Quand vous arrivez à l'astroport, vous êtes accueilli, et la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez prévenu de votre arrivée, et donc vous arrivez en tant que délégation de la maison Bayang, ou est-ce que vous êtes juste un vaisseau commercial qui vient, je sais pas, tenter de nouveaux contrats, ou ce genre de choses, quoi. Qu'est-ce que vous annoncez à l'astroport? Je pense que Magnus, ça annonce, tu connais Simorga, hein. Elle va plutôt être Oui. pour s'annoncer. Hein. Oui, on va faire le tout en grande pompe, quoi. Délégation officielle, cortège, une valise diplomatique, tout ça, quoi. Et Non, vous avez annoncé votre arrivée ou vous les surprenez? Je pense qu'avec Simorgan, on a fait ça dans les règles de l'art. Les règles de l'art diplomatique. Ouais, les règles protocolaires, plus ou moins, quand même. Je pense pas que ce soit non plus un truc de grande pompe, quoi. C'est plus genre la maison Bayang qui revient nouer contact, quoi. Tu vois, c'est pas non plus. Ok, bah pour savoir comment vous allez être accueillis, c'est là que j'aurais bien aimé engager des relations diplomatiques, quoi. Pour savoir si vous allez être ignoré ou accueilli. Et pour ça, il faut dépenser des budgets. Alors la question, c'est est-ce que vous voulez dépenser des budgets pour pouvoir être accueilli par quelqu'un d'important, ou est-ce que vous n'avez pas investi d'argent dans ce voyage, en tout cas de ce point de vue-là, et ça va se passer autrement. T'as au moins un budget là-dedans. Ouais. Ouais, clairement. Oui, je pense que Magnus aussi. Magnus, il va être un budget là-dedans, et puis il va garder un budget pour un cadeau spécial pour Garat. Du coup. Ok. Ça nous en fait 2. Ouais. Donc les 2 premiers, je suppose. Les 2 premiers? Ouais, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, du coup, organiser les pourparlers avec une personne importante et influente, avec Garat directement, du coup. Tant qu'à faire. Et fixer les pourparlers sur un terrain neutre à la date qui vous arrange. Oui, peut-être. Pourquoi pas, tiens, dans l'ancienne demeure familiale
de la lignée d'Écosse, enfin de la lignée originelle des Bayang, quoi. Peut-être ouais, une maison de campagne sous dôme qui n'est plus tellement utilisée par la branche pourrie, quoi. Je sais pas. Après, Ça marche. Ouais. si on est... est-ce qu'on tape directement sur Garat ou est-ce qu'on va plutôt justement taper sur les personnes qui nous sont un peu plus favorables? Je pense que Magnus faut rencontrer Garat, par contre. Ok. Ça marche. Ouais, du coup, le lieu, peut-être une... ouais, je sais pas ce que t'en penses. Oui, un truc neutre, une maison familiale sur laquelle les droits de succession sont un peu troubles, mais qui sert plus trop, quoi. Qui est réhabilité pour l'occasion, quoi. En guise de symbole, quoi, quelque part. Ok, pas de souci. Vous êtes donc accueillis à l'Astroport par une foule immense. Tous les espaces libres sont remplis de plébéiens. Un peuple que vous voyez usé. Ils sont marqués par la pollution. On voit clairement des dérives génétiques et des mutations qui ont commencé à apparaître sur certains d'entre eux. Ce qui va marquer le plus, hein, c'est peut-être les traits creusés par la faim et les regards pleins d'un mélange, enfin d'appréhension. Voilà, c'est le meilleur moyen de le décrire. Des regards pleins d'appréhension. Certains d'entre eux ont des pancartes sur lesquelles ils ont des slogans d'accueil, bienvenue au Seigneur Bayang, etc. Mais ils sont finalement relativement rares, ces pancartes. Il y en a beaucoup plus qui sont, enfin, beaucoup plus de visages fermés, en fait. Et chez certains, l'appréhension, c'est clairement de l'espoir. Chez les autres, c'est une forme de méfiance que vous n'avez clairement pas l'habitude de voir chez vos plébéiens, avec lesquels ça se passe beaucoup mieux, quoi. Quand vous descendez de la navette, il y a une délégation d'hommes armés qui vous attend. Et la première chose là qui vous marque sur ces hommes armés, c'est que clairement, c'est pas des Bayang, ni des Bayang dissidents, ni rien. C'est des mercenaires de la maison Feldino. Ils entourent le portrait craché avec une dizaine d'années de plus d'Écosse, qui lui est habillé dans un costume Bayang traditionnel et qui vous attend avec un grand sourire. Et la personne vers laquelle, évidemment, il va se diriger en tendant les mains pour la saluer, c'est Simorga. Ah bon sang. C'est vrai que ça va être la personne la plus appropriée pour faire de la diplomatie. Ouais. Je pense pas que ce soit forcément... je me tiens pas particulièrement plus en avant de Magnus. Hein. Je pense qu'on est vraiment père plus ou moins binôme, quoi. Après, effectivement, c'est normal que d'un point de vue protocolaire, il commence par moi. Mais voilà, il n'y a pas de... je me mets pas plus en avant que ça, en fait. Bien sûr. Il s'incline d'abord devant toi, te prenant les mains si tu le laisses faire. Et évidemment. Je pense que je dois avoir... Il doit, du coup, comme il est proche, il doit voir que j'ai un mauvais regard pour les mercenaires. Ouais. Et que et à nouveau la musique oui, tu passes sur la musique de bataille, c'est ça? Non, on va attendre encore 5 secondes quand même, juste pour... Non, et alors que du coup mon regard devient beaucoup plus doux quand je me pose sur lui, mais ouais, j'ai visiblement la présence de ces mercenaires et me plaît pas particulièrement, et je cherche pas particulièrement à le cacher. Donc je disais, il s'incline, il te prend les mains. Et Dame Simorga, c'est un honneur de vous recevoir sur nos terres, malheureusement bien affaiblis. Notre chef de famille, Garat Bayang, m'a chargé de vous mener dans la Maison des Fleurs pour que nos discussions puissent y avoir lieu dans la paix et l'harmonie, en souvenir des liens qui
qui lie notre famille à la maison Bayang. Puis, ensuite, il va se tourner vers Magnus. Cette fois, il s'incline pas, mais il reste poli si tu veux. Il fait un petit signe de tête. Il te serre la main si tu le laisses faire. Je lui serre la main. Enchanté, Magnus. cher Écosse. C'est quoi déjà le nom? Icor. Cher Icor, purée. Ça va me rendre fou. Ok. C'est le but. Ravi de poser les pieds sur la légendaire lune Nyx, fief et perso de cette formidable famille qui est Bayang. Hélas, comme vous pouvez le voir, nous avons vécu des jours meilleurs, mais j'espère qu'une collaboration entre nos familles nous permettra de rénover quelque peu nos équipements. Et on m'a vanté le génie commercial dont vous pouvez faire preuve. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter, au-delà de la diplomatie et des affaires de famille, de quelques affaires économiques. Bien évidemment, je suis là pour ça, cher Icor. Si vous voulez bien me suivre, j'ai affrété un transport aérien pour que nous puissions voyager vers le dôme fraîchement réparé de la Maison des Fleurs. Avec plaisir. Voilà, donc il se dirige et puis vous faites un trajet d'une bonne heure en navette pour aller rejoindre un dôme complètement isolé qui effectivement est clairement encore en réparation. Vous voyez des ouvriers à l'extérieur qui réalisent des soudures, qui remplacent des bâches temporaires par des plaques beaucoup plus solides. Et il y a aussi toute une population qui s'agite à l'intérieur pour refaire le jardin autour de ce qui a l'air d'être une maison de campagne qu'on pourrait trouver sur Port Satiwan qui aurait été déplacée ici. Voilà. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant le voyage en termes de discussion, etc. Non, pour ma part, ça va. Peut-être si Morgan a des choses à dire. Peut-être que tu le connais finalement, ce corps dans une autre vie, je sais pas. Difficile à dire. Mais ouais, c'est quand même une occasion. Je suppose qu'on est en petit comité ou il y a encore les. Ah, vous êtes dans vous êtes dans une cabine privée. Ouais, les gardes sont à l'extérieur. Il y a juste un serviteur qui est là pour vous servir boisson, nourriture, ce dont vous pourriez avoir besoin. Ouais. Qui est à vos ordres. Je pense que je vais. Si Morgan va essayer de faire preuve de finesse et d'employer à demi-mot, elle va essayer un peu dans la conversation de s'enquérir un peu, d'avoir l'air compatissante effectivement pour les malheurs de leur branche. Et je pense qu'en fait elle essaye en quelque sorte de gagner un petit peu, Écor, tu vois, d'essayer de lui faire comprendre que qu'elle est vraiment bien intentionnée, et que voilà, s'il a à cœur le bien-être des gens de sa famille, je pense qu'il y a moyen effectivement de corriger les erreurs du passé. Ok. Il est assez réceptif à ton discours. Et tu as l'air vraiment de prêcher un convaincu. L'impression qu'il te fait, c'est que s'il avait le pouvoir dans la maison, il réintégrerait quasiment à vos conditions la maison Bayang. Quasiment. Voilà. Est-ce que tu veux en savoir plus? Est-ce que tu veux le jauger? Est-ce que tu veux le persuader?
J'aurais, ouais, en fait, j'aimerais en savoir un petit peu plus parce que j'ai entendu des rumeurs un peu quand même. Et je pense elle est vraiment curieuse là-dessus, sur, sur les erreurs de la maison Bayang, en fait, en quelque sorte, sur son histoire et sur ce qui s'est passé de leur côté, comment ça se fait qu'il y ait eu, qu'ils aient été laissés là et je sais plus si on en avait parlé, si du coup c'est le joueur qui fait un blackout là-dessus ou si ça reste, si c'est vraiment un point un peu mystérieux de la maison, mais du coup ouais, en tout cas si Morgan on n'a pas le souvenir. Et donc du coup ouais, de savoir un peu si en gros on a une part de culpabilité dans l'affaire. Du coup je sais pas si est-ce que genre il est, j'aimerais qu'il soit assez franc là-dessus en fait. Donc est-ce que genre est-ce qu'il faut le persuader pour ça? Je sais pas trop. Est-ce que ce serait persuadé? Ouais, parce que dans les jaugés, il n'y a pas tellement de questions qui correspondent à ça, hein. Donc ce serait persuadé, ouais. Ok. Du coup, je vais considérer que j'ai le plus sain Ouais, de mes infos qui va jouer là-dessus. absolument. C'est un 8. Soit céder, Oui, soit oui, me oui, donner je l'ai quelque sous chose à les la yeux. place, d'équivalent. Ouais, tout à fait. Écoute, il est assez mal à l'aise par rapport à tes questions. Le passé, Simon. Mais je pense sincèrement qu'il y a un malentendu et une affaire trouble qui peut-être n'est pas à l'origine de notre maison dans cette histoire. Notre famille s'est portée volontaire pour rester sur Nyx pendant le voyage de Port Satiwan à travers l'espace hors dominion. Nous avions toutes les conditions nécessaires pour continuer à exister comme sur Port Satiwan. Malheureusement, les dômes qui contenaient les usines génétiques ont été très rapidement détruits. Je ne sais pas, enfin très rapidement, ça dépend de l'échelle de temps, mais disons que alors que nous coulions des jours confortables en attendant le retour de la maison, il y a une vingtaine d'années, euh, les usines ont cessé de produire à la suite d'une série d'incidents qui a fait baisser leur efficacité tout au long de cette période. Ça fait par exemple une centaine d'années que nous ne produisons plus de packs susceptibles de permettre des évolutions au sein de notre population plébéienne, même si nous pouvions les maintenir en l'état. Et depuis une vingtaine d'années, même les modifications patriciennes ne fonctionnent plus. Je ne sais pas si l'arrêt du fonctionnement de nos machines est dû à un sabotage ou s'il est dû à l'usure du temps, tout simplement. Quoi qu'il en soit, beaucoup parmi nous considèrent que nous avons été abandonnés et que les machines qu'on nous a laissées étaient défectueuses dès le départ. Que les Bayang de Port Satiwan ont décidé de garder pour eux les ressources efficaces et qu'ils ne nous ont laissé que des produits de seconde main dont ils savaient qu'ils allaient dégénérer de manière à ce que nous soyons faibles lorsque la maison reviendrait et que nous n'ayons pas d'autre choix que de nous soumettre à l'autorité de Port Satiwan plutôt qu'être récompensés pour le sacrifice que nous avions accepté de faire. Traditionnellement, je ne sais pas si c'est resté dans vos mémoires, mais en tout cas, dans ce que disent nos archives, traditionnellement, la famille qui reste dans le Dominion reprend les rênes de la maison pendant le temps qu'elle séjourne dans le Dominion. Malheureusement, nous n'avons reçu aucune nouvelle de votre part. Malheureusement, notre situation s'est dégradée au point que nous avons dû chercher des alliances ailleurs.
Et Garat, malheureusement, Garat, eh bien, c'est un personnage ambitieux et qui a la rancune tenace. Il considère que les injections douloureuses régulières qu'il doit subir pour se maintenir euh, n'ont pas lieu d'être et que c'est votre faute si il doit subir cette souffrance régulièrement. Et malheureusement, les autres patriciens ne sont plus vraiment en état de discuter de façon indépendante et sont soumis à leurs humeurs, leurs états d'esprit ou les conseils de Garat. Je pense que je dois rester un petit peu, du coup, un petit peu silencieuse et pensive. J'échange peut-être un regard avec Magnus quand même. Mais ouais, je le presse pas plus que ça sur. Ouais, Magnus doit hausser des sourcils régulièrement au fil de la conversation, notamment sur cette histoire de tradition. C'est pas du tout ce qu'on retrouve dans les archives. Ah non, pas du tout. Non. Très bien. Est-ce qu'on ferait pas un flashback pour... On va peut-être laisser la main un peu à Yara et Ekos. Ouais, c'est ce que je pensais en fait. Vous arrivez en fait, enfin votre J'allais enchaîner, navette mais, se pose. Ouais. Votre navette se pose. Vous allez vous retrouver donc dans cette propriété. On vous amène vers des quartiers tout à fait confortables, tout à fait équipés. Et avec tout un corps de personnel à votre disposition. Et sachant que par contre, omniprésent dans cette propriété, assurant la sécurité, vous avez les hommes de Feldin. Voilà. Du côté de... Cool, ouais. Bah ouais, ça c'est... Bon. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne sont... ils sont à peine armés de sabres et d'épées. Ils n'ont pas d'armes à feu, ils n'ont pas d'armes lourdes. Tu vois, ils ont quand même essayé de maintenir le côté endroit neutre. Mmh. Voilà. Côté, je disais, Yara et Kos. Donc, les informations à propos de la famille Bayang dissidente vous parviennent. Et vous êtes sur le point de partir. Donc, je ne sais pas ce que vous faites avant de partir. Si vous faites des choses. Eh ben, moi, j'aimerais peut-être essayer d'en savoir plus sur la manière dont notre banque génétique a possiblement été compromise. Du coup, je pense... Alors, est-ce que j'ai besoin de la permission de Ecos pour accéder aux mémoires des anciens, voir si elles ont été falsifiées ou bien si des anciens ont disparu ou ce genre de choses? Bah, ça peut ouais, je pense que tu as besoin de mon autorisation, mais dans le sens où ça va me permettre de te communiquer, moi, déjà l'une des fuites potentielles que j'ai repérées de mon côté, à savoir les corps et informations génétiques vendus par le docteur Achelios, quoi. Après, est-ce la seule fuite et est-ce que toute a priori, non, il y a des fuites qui datent qui datent de bien avant cela, mais elles se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui sous cette forme, par exemple. D'accord, bah, je pense que je vais essayer de faire traîner mes petites araignées et voire même de questionner des personnes qui sont en charge de garder les archives, pour voir si je peux obtenir des informations comme ça. Et je ne manque pas d'ailleurs de te préciser que l'alliance entre les Bayang et la maison impériale sera bientôt scellée
enfin, avec un mariage entre Garat et Tia, une princesse mineure de la maison impériale, pour que tu le saches. Voilà. Mhm. Super. Voilà. Oui, et surtout, oui, là, je pense que aussi, le fait de t'apprendre que nous sommes, enfin d'apprendre à ma maîtresse espionne que nous sommes espionnés et plein de fuites, ne se fait pas sur un ton des plus jovial. Non, C'est-à-dire, effectivement. Ça craint un peu. Mais non, mais du coup, je te promets que je vais enquêter sur la situation et faire de mon mieux pour débusquer les traîtres et, euh, et te les apporter sur un plateau. Et je pense que en disant ça, je fais clairement une allusion au fait que tu pourrais te repaître de leur cerveau. c'est dégueulasse. Voilà. Ok. Moi, Sandrone, j'ai besoin d'un petit Dis-moi. aplat, je pense. Ouais. Là, sur du coup, ce que nous dit, donc on reçoit les informations Ouais. collectées par Simorga et Magnus. A priori, la famille, la branche dissidente est persuadée. Enfin, qu'en était-il de l'impression qu'ils ont eu de la véracité des informations données par Ecor, c'est-à-dire la famille dissidente se pense être en fait la régente le temps qu'on est parti, quoi. Est-ce que nous, on a une version totalement différente depuis toujours? Vous avez pas. Enfin, vous savez qu'il y en a qui restaient dans le Dominion, mais à part gérer quelques propriétés que vous possédez, Oui, il n'était pas question de. il n'y a pas de traces dans vos archives. Ouais, ok. Non, mais oui, pour ce que moi je crois, en tout cas. Oui. Après, Bon, voilà. que nos archives soient falsifiées ou que. Voilà, oui, ok. Mais, Jusque-là, en tout cas, ce que tu savais, c'était ça. ok. Bon. Ben, on est bien. Bah ouais. Mais quoi qu'il en soit, oui, normalement la régence prend fin à notre retour, quoi. Bah ça, t'as pas d'infos sur la Régence, quoi. Ok. Après, peut-être qu'en allant chercher dans les banques mémorielles, il y a des choses à trouver, mais... Yep. Là, tout de suite, on court, on court à la cave. Non, mais la question, c'est plus à quoi vous passez votre... Est-ce que vous... En fait, la question est, est-ce que vous choisissez d'arriver un peu en retard au rendez-vous pour faire des recherches? Est-ce que vous chargez des gens de faire des recherches? Et dans ce cas-là, ça veut dire que les infos, vous les aurez peut-être, peut-être pas, mais que vous partez pour être à l'heure. Finalement, elle est là, la question. Moi, j'ai l'impression qu'on apparaît comme pour l'instant, en situation de faiblesse, donc je préférerais arriver à l'heure. Bon, en même temps, si on arrive un peu en retard en faisant de nos divas, peut-être qu'ils nous prendront un peu au sérieux, hein. Enfin, je sais pas, c'est le princeps qui décide. Tu peux toujours essayer de le persuader, hein. Moi, pour le coup, là, j'ai envie de dépenser un budget pour recruter des troupes et arriver à l'heure. Ça marche. Ok. Mais donc oui, je suis tout à fait ouvert à une tentative de persuasion. Mais est-ce que je peux quand même tenter d'au moins, sans aller fouiller dans les archives, au moins essayer de savoir si elles ont été compromises et peut-être comment, en me disant que c'est un problème qu'on réglera à notre retour, ou pas du tout? Si, tu peux rapidement faire une petite enquête pour te tirer d'un mauvais pas, pour en avoir le cœur net, quoi. Avec me tirer d'un mauvais pas. Oh là Ouais. là. Bah oui, parce que Ouais, hein. ta manœuvre, c'est pour te renseigner sur quelqu'un. Oui, moi j'avais envie de jouer ça avec le maître des petites souris, mais en Bah même oui, temps, mais ça me va tout à fait, je vais faire ça. dans le maître des petites souris, tu te renseignes sur une personne, en fait. Ouais, c'est ça. OK.
Eh ben, c'est un 6. D'accord. Donc, très clairement, tu t'en rends compte, la banque mémorielle a été Ah, attends, trafiquée. juste une chose. Ouais. J'avais un +1 par rapport aux informations que tu m'avais données. Est-ce qu'on considère que j'utilise ces informations? Oh, ça fera un 6. Ouais, ça fera un 6 quand même. Ouais, non, remarque, ça change rien. Non, ça Autant change pour moi. rien. Évidemment, je vais te l'accorder, bien sûr. Mais oui, de toute façon, oui, parce que tu avais eu cette info sur ça. Donc, oui, les banques mémorielles ont été trafiquées. Il y a même des pans entiers, tu te rends compte, qui n'ont pas été consultés depuis longtemps, qui correspondent à votre dernier passage dans le Dominion, qui ont disparu. Et lorsque tu interroges les gens qui sont chargés de s'occuper de ces ancêtres, en fait, tu te rends compte que certains d'entre eux ont des accidents très régulièrement de ces ancêtres. Des choses bêtes, mais ceux qui sont censés garder la mémoire de cette période semblent s'être fait, enfin, je sais pas, mourir de maladie, comme si probablement leur code génétique avait été corrompu en fait et qu'ils peuvent pas survivre, quoi. Ok. Voilà. Bon, bah, sur cette enquête rapide, je retourne voir le princeps pour que nous soyons à l'heure. J'avais une petite question aussi sur les privilèges. Est-ce que Ouais. lorsque du temps passe, on en regagne un? Ou est-ce que c'est à Ouais, l'accès? Ouais, ok. Ouais. Par contre, je sais pas si tu gardes ce que tu avais acquis avec le privilège d'avant. Je suis pas sûr. Bon, Parce si, que... à moins que ça fasse pas sens, tu peux éventuellement le garder. Enfin, après, ça D'accord, ok. dépend, quoi. Si, ça Moi, va je dépendre. l'utiliserai pas tout d'un coup, hein, mais Bon, de toute façon, tu avais pris ta navette personnelle, ton aéronef personnel. J'imagine qu'il peut voyager avec vous si tu le désires. Ouais, là, je sais pas si. Moi, je vais pas faire une arrivée dans mon truc perso. On va arriver en fanfare avec toute la suite. Mais je pensais. Alors, ouais. J'essaie de faire revivre un peu ce qu'on avait dit sur le fait que notre maison se pensait être des enfants du destin ou je sais pas quoi là. Des Je me, élus, ta- ouais. je me tâtais à faire usage d'une drogue de surconscience. Bah, ouais. Mais après, en lisant la liste, pardon, je pense au doigt, j'ai vu la relique ancestrale et peut-être que ce serait pas mal d'arriver avec. Ah, c'est sûr que ça assurerait votre position, ouais. Non, on va faire ça. Donc je vais, je sais pas quelle forme pourrait-elle. Ça peut être, je sais pas, l'épée de l'Écosse originelle ou une bannière, quelque chose qu'il représente, par exemple. Mhm. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas. Est-ce que ça pourrait pas être une armure d'apparat avec ce fameux rocher particulier qu'on ne trouve que sur Orsatiwan? Espèce d'armure d'obsidienne très anguleuse, lumineuse, enfin par endroits. Ah bah oui, parce que c'est une armure, d'accord. Oui, Très sombre Non, en fait, avec des reflets. ça donne armure, mais c'est pas nécessairement une armure. Oui, c'est pas nécessairement une armure, mais du coup ça pourrait... ouais. On va voir. Suggestion. Tu le porterais bien, je pense. Tu es en train de dire que je vais en avoir besoin, c'est ça? Oui, bah allons-y, mais peut-être pas complète, un espèce de torque volumineux qui dépasse sur des épaulières, quoi. Dans cette espèce de pierre, ouais. Noire. Ok. Allons-y. Qui fait office de couronne un Ça peu, roule. quoi. Mais porté autour du cou. Ouais, bon, bref. Un tour de couronne. Ouais, un tour de couronne. Est-ce que j'étais sérieux quant aux troupes? Je crois. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que tu laisses l'armée de Port Satiwan sur place et que tu emportes une centurie avec toi que tu viens de financer. Ouais. Dont tu viens de financer le recrutement pendant le temps qui vous a séparé du départ. Yep. Très bien. Donc, Quitte à ne pas déclencher d'action militaire après. Hein, mais... ouais. Donc tu sais, ils ont un avantage.
Donc il faudra que tu choisisses lequel c'est. Est-ce que c'est arme à énergie et bouclier énergétique? Est-ce que c'est troupe de choc et cuirassé? Est-ce que c'est une troupe d'élite? Est-ce que c'est des gens qui sont fidèles? Ah putain, les embrouilles. Mince. Bon, après, il y a pas, ils ont pas. Oui, c'est ça. Par défaut, ils peuvent déserter s'il y a une trop forte résistance ou s'ils sont victimes d'injustice. Ok. Attends. Et en termes d'inconvénients, je dois en choisir. Tu n'as pas à en choisir avec une troupe d'une centaine d'hommes. Ok, très bien. Non, simplement une troupe d'élite, oui. Ok, très bien. Troupe d'élite. Simplement. Non, mais pour qu'ils puissent avoir l'air aussi d'une espèce de troupe de mignons. Enfin, on n'arrive pas avec une corde de mecs en uniforme simplement pour peser, quoi. Ils peuvent participer à la troupe d'apparat. Pour que la relique fonctionne, c'est-à-dire te protège et soit vraiment manifeste vraiment son nimbe religieux et son côté ancestral, qu'elle soit finalement considérée comme authentique par tout le monde, ça va t'astreindre à un certain nombre de rites liés aux traditions de la maison. Okay. Donc qu'il faudra que tu maintiennes pendant le voyage et pendant le temps où vous serez à distance de Port Satiwan, quoi. Okay. Donc si tu peux y penser un petit peu à ce que ça peut être intéressant. Voilà. Vous quittez donc Port Satiwan pour un voyage à travers votre propre porte dimensionnelle, enfin votre trou de verre, et non pas par les vaisseaux baleines de la guilde, hein, comme d'ailleurs ont pu en bénéficier Simorga et Magnus de leur côté. Et au bout de quelques temps, vous arrivez donc face à la planète Parvati. Et alors là, votre approche, c'est vraiment très différent de ce qu'on a pu voir en approchant Nyx. Parvati, c'est clairement une espèce de grande propriété privée. C'est une planète sauvage magnifique, avec un réseau de satellites qui en maintiennent l'environnement. Il y a très peu de... Il y a pas vraiment... Enfin, la seule ville, c'est un immense palais, avec d'immenses jardins, des distractions partout, etc. Et quelques quartiers cachés dans lesquels les serviteurs habitent. Mais il n'y a pas de production industrielle particulière. C'est vraiment l'archétype de la planète de plaisir et de villégiature pour les gens importants. Il y a une flotte de défense très impressionnante qui va vous faire perdre des heures et des heures à vérifier votre identité, à vérifier le statut, à vérifier vos invitations, etc. Et elle est effectivement entourée d'une myriade de lunes dont les orbites sont en train de coïncider. Et vous avez une fenêtre en fait de descente vers la planète qui est relativement restreinte à cause des effets gravitationnels complexes qui sont mis en œuvre par ce système orbital étrange. Et évidemment, vous n'allez pas être accueilli directement par le prince Nico, mais par des subalternes qui vont vous mener dans une propriété un peu éloignée du palais principal, dans laquelle on va vous laisser attendre une convocation en vous précisant que vous avez le droit de vous promener dans la zone publique, mais que les gardes vous signaleront les endroits où vous n'avez pas le droit d'aller, quoi. Voilà, donc ça c'est juste pour vous décrire votre arrivée. Mais pendant que vous voyagez, Magnus et Simorga vont pouvoir rencontrer Garat. Et notamment, Magnus, tu voulais faire un petit flashback, je crois, sur le cadeau que tu avais prévu pour Garat, c'est ça? Ouais, effectivement. Du coup, Magnus va se mettre en quête d'une chimère somptueuse. Peut-être qu'il a plus ou moins déjà dans l'idée de ce qu'il veut exactement pour Garat. Mais j'imaginais une espèce de phénix avec un corps humain assez neutre. Voilà, avec sculpté dans la chair avec une bio-ingénierie de précision et des
des ailes et une espèce de ramage flamboyant. Et un visage un peu avien, quoi, pas vraiment humain. Voilà, quelque chose d'assez... ouais. C'est un être intelligent ou c'est juste un animal chimérique, quoi? Je pense que c'est très, très minime au niveau intelligence, juste comprendre quelques ordres, exécuter quelques tours. Tours que Garat se gardera bien de lui apprendre, mais voilà. On n'est pas dans l'animal surévolué, quoi. On est Non. Ouais. Non, vraiment basique, ouais. Mais plus Ok, ça intelligent. marche. Un chien très très intelligent, plus intelligent même. Oui, non, mais je vois quelque chose de semi-conscient finalement, un peu comme Oui. on avait décrit les plantes et les créatures qui pouvaient habiter chez vous, quoi. Exactement, ouais. Et donc, écoute, ouais. Alors ouais, je sais que certaines sociétés, succursales de maisons se sont spécialisées dans... Quelques négociants même se sont spécialisés dans ce genre de créatures hein, qui sont très certainement à la mode actuellement dans le Dominion. Et du coup, j'ai une manœuvre pour ça, œil de marchand. Quand vous découvrez, entendez parler ou observez quelque chose que vous souhaitez acquérir à tout prix, lancez 2d10 plus fortune. Eh bien, écoute, je t'en prie. Alors, j'ai un plus 2 là-dessus. Tu vas bien nous faire un 6 mois, là. Non, un 10. Attends, ça détermine la manière dont Karat va m'accueillir. Donc, c'est super important. Je suis bien content de faire un 10 plus. Donc, tu as 2 questions dans la liste. Yep. Comment puis-je l'acquérir? La première, logique. Il n'y a pas de souci. Tu vas trouver un vendeur et un tarif que tu pourras payer. Ok. Et deuxième... Ouais, finalement, je suis pas sûr que ça fasse très très sens, mais quelle est sa véritable valeur, histoire que je puisse négocier, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que un des négociants avec qui tu avais discuté précédemment pour avoir des infos sur la maison Prostome, ça s'était mal passé. Bon, ok, très bien. Mais il se trouve que tu as dû faire circuler l'info que tu cherchais à acquérir, ce genre de choses. Et c'est donc une création de la maison Prostome que tu réussis à acheter. Tu l'achètes au marché noir. Mais il n'y aura pas de danger particulier à ce propos-là. Mhm. Et sa véritable valeur, en fait, est très grande. Parce que c'est une forme de prototype que la maison Prostome ne vend pas d'habitude. Et c'est vraiment le genre de chose qui est censé être fait à façon pour les grands seigneurs du Dominion. Et il se trouve que les Prostome étant en mauvaise posture, les gens n'achètent plus. Et il se peut que la commande qui avait été faite par un grand du Dominion ait été annulée. Et donc, la créature, c'est vraiment un présent somptueux, quoi. Ok, clairement, de toute façon, je pense que pour le mouvement Xali, c'est une aberration, quoi. Mais ça comprend. Ah oui, pour le mouvement on comprend Xali, mieux c'est que le une marché aberration complète, ouais. s'est effondré. Ok. Donc, ça marche. Oui, mais du coup, je vais me rapprocher de ce négociant qui œuvre sur le marché noir et acquérir cette créature pour Garat. Ouais. Et en fait, quelques heures après que vous soyez arrivé sur place, tu as une communication qui t'informe que la créature a bien été livrée, comme convenu, à l'astroport de Nyx, et qu'elle va être amenée à la Maison des Fleurs d'ici 1 heure, quoi. Ce qui va être juste avant que vous ayez besoin de... Enfin, que vous alliez rencontrer Garat. Voilà. J'ai sûrement donné plein d'ordres pour qu'elle soit disposée à un endroit particulier, mais ça on le verra plus tard. Ouais. Je m'enlève un revenu, du coup. Voilà. Je suis ruiné. Ok. Très bien. Un budget. Très bien. Très bien. Bah écoute, voilà. Je pense pas qu'on fasse la discussion ce soir, vu l'heure. Je sais pas ce que vous en pensez.
Non, effectivement, si on veut débrief et finir par trop tard, je dirais qu'on a un quart d'heure. S'il y a une autre courte scène à jouer, je suis pas certain qu'elle soit courte, celle qui se présente. Ou si quelqu'un a quelque chose à régler entre deux, du coup. Sinon, Voilà. débrief. Moi, de mon côté, je veux juste rencontrer Garat avec Simorga, etc. Et faire ce que j'ai à faire. Donc ça risque de prendre du temps, effectivement. Je sais pas si Simorga, tu veux faire quelque chose entre deux, toi, quand on arrive à la maison des fleurs. Non, pas particulièrement. Ok. Et Bon, alors du côté du de côté, Yara, qui avait peut-être... Elle avait pas des cellules d'espions à gérer? en fait, il y a une cellule en place chez la maison Feldin, mais si elle veut faire une action là-bas, il faut se déplacer. Ouais, ça va prendre du temps. Ah oui. C'est surtout qu'elle est à un autre endroit. Oui, c'est ça, je suis Surtout, ouais. C'est sur surtout ça. Parvati. Ouais, c'est vrai. Mais Faut être sur le terrain. est-ce que, ça c'est plus une question comme ça, est-ce que dans ma cellule d'espion, il y en a qui ont réussi à infiltrer peut-être des gardes qui ont été envoyés chez les Bayang? Ça pourrait être intéressant d'avoir des gens à nous avec eux. Moi, ça me pose pas de problème. T'avais décidé qu'il s'infiltrait profondément. Oui. Donc, tu peux tout à fait avoir donné des ordres pour qu'au moins l'un d'entre eux soit présent sur Nyx, ouais, tout à fait. D'accord, bah peut-être que celui qui est présent sur Nyx pourrait essayer de se faire connaître de Simorga, mais je sais pas après si c'est envisageable là maintenant dans la fiction. Pour qu'elle sache en tout cas qu'elle a un allié si les choses tournaient mal. Bah, de toute façon, on a un langage de bataille, donc je pense qu'on a... Exactement. Ouais, ok. C'est assez facile pour nous de... Oui, je pense que pendant que Magnus gère l'acheminement de sa créature, un des gardes Feldin se débrouille pour transmettre à Simorga sa présence avec quelques signes de reconnaissance du langage de bataille. Et le langage de bataille, on n'en a pas tellement parlé d'ailleurs. C'est vraiment c'est quoi? C'est un langage codé? C'est un langage par signe? Comment il se passe? Ouais, il doit y avoir un mix. Je pense que ça doit être en partie du langage un peu, des signes gestuels principalement. Et après, peut-être peut-être genre des claquements de langue, tu vois, qui viennent se superposer sur ton langage habituel, qui du coup viennent modifier le sens ou donner des informations un peu complémentaires ou des trucs comme ça. Ok. Et ben, il te fait le signe de reconnaissance d'allié. Tu sais, allié, envoyé. Vous avez probablement un signe pour représenter les personnes importantes de la maison. Et donc, il te transmet très rapidement, alors que vous vous croisez dans les couloirs, le fait qu'il travaille pour Yara. Voilà. Les gens. Payer sa couverture plus que ça, donc... Et donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, ouais, parce que le reste nous demanderait plus d'investissement et de temps, et qu'on a besoin de jouer la rencontre avec Garat avant de jouer l'interlude parvatien. Ça voilà, roule, voilà. Très bien. Allez, on va débriefer alors. Avant de débriefer. Ah oui, on a le move de fin de session. Vous avez le move de fin de session, voilà, c'est ça aussi, donc avec les différents ascendants. Ça marche. Alors Magnus, à qui tu donnes ou chez qui tu récupères ton ascendant? Je suis pas certain que les lignes ont énormément bougé là. Si Morga me l'a récupéré du coup, avec qui a bien spoté le fait que j'étais Oni et qui s'est engouffré dans la brèche. Donc je pense qu'on va le garder comme ça. Ah ben Écosse quand même, non, je sais pas. Est-ce que j'ai pris l'ascendant sur Écosse parce que je lui enlève une belle épine du pied en tentant cette manœuvre contre la branche pourrie de Bayang? Pourquoi pas? Bien, Parce que du coup, parce que c'est loyal ton move. Pour l'instant, j'ai aucune idée. Ah mais ce que t'es en train de foutre. Ça tu sais pas, mais en attendant. Surtout qu'il continue à te faire miroiter le fait que tu pourrais devenir un patricien. Il l'a agité sous ton nez. Je sais pas si ça vaut.
Exactement. Moi, si t'es ok avec ça, moi, Écosse, ça fait sens pour moi. Donc que tu prennes l'ascendant? Oui, parce que du Ouais, coup, ouais. je fais la manœuvre pour tenter de épauler de Simorga pour tenter d'avoir à nos côtés un C'est-à-dire que je subalterne à compte, la branche Mori. ok, je compte sur toi. Ok. Oui, Effectivement, c'est vrai tu que sais- Ouais. la conclusion de notre réunion, à savoir quelle action tenter pour gérer, bah, c'est toi qui te. Oui, je compte sur toi là-dessus. Je te suis peut-être dépendant sur ce champ. Ouais. Après, je pense que Écosse ne se questionne pas sur ma loyauté. Raskolnikov, oui. Mais Écosse, peut-être pas. Ouais. Non, je sais pas. Je pense. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait des doutes. On n'a peut-être pas assez avancé pour qu'il y ait des ascendants qui bougent, effectivement, hein, de votre côté. Ouais, non, mais moi, celui d'Écosse, ça me va parce que du coup, après tout, c'est vrai que comme dit Yara, il me fait miroiter cette fameuse promotion. Ouais. Et il a accepté de te faire confiance. Ouais. Ça marche. Yara. Oui, bien moi j'avais l'ascendant sur Écosse, mais je me demande si je ne l'ai pas perdu. Quand il m'a fait remarquer que ça craignait un peu que Pour ça, tu une cellule munitions. de ouais, c'est ça, qu'une cellule de contre-espionnage, ait pu, permettre le vol, et la falsification de nos archives. Je pense que, Yara s'est sentie un peu faiblir à ce moment-là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que du coup j'ai perdu l'ascendance que j'avais sur Écosse à ce moment-là. Ok. Effectivement. Simorga. T'avais plus l'ascendant sur moi, hein, si je dis pas de bêtises, Écosse. Non, je Ouais. l'avais perdu. Je peux le regagner, a priori. Parce qu'il s'est comporté en chef. Ouais, on a eu une. Enfin, voilà. Et puis il a quand même été réceptif aussi un peu à. Oui, c'est vrai que j'ai choisi la diplomatie suite à ton Ouais. intervention. Ouais, et puis efficace, hein, le cerveau, en tout cas. On sent bien qu'Écosse a pris une upgrade en autorité, quoi. Je sais pas si j'aurais des changements de roleplay à chaque fois que je bouffe un cerveau. Ça risque d'être intéressant. Ouais. Faut que je. Ok. Et Écosse pour finir. Bah, du coup, j'ai perdu mon ascendant de facto sur Yara et je l'ai pris. Mais enfin, c'est de facto. Non, il faut aussi que ça se Non, rajoute. c'est moi qui ai perdu mon ascendant sur toi. Tu peux tout à fait en avoir gagné un sur moi, en revanche. Oui, si je dois avoir gagné l'ascendant, là, je pense plus que c'est sur toi au regard de la passoire qui est notre site interdite. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire, soit tu perds l'ascendant sur quelqu'un, soit tu lui le donnes. donnes. Ah bah je l'ai Ah. perdu de toute façon. Donc, Mais du coup, là t'as Yara qui t'a déjà. Oui, voilà. Parce que je l'avais sur elle. Ouais, mais du coup, elle l'a déjà perdu. Enfin, elle l'a déjà fait perdre. D'accord, donc je le prends sur elle. Ok. C'est ça? Non, du coup, non. Non. Soit tu donnes l'influence à quelqu'un. Donc, en fait, t'as rien à noter sur ta feuille à toi, normalement, maintenant. Ok. Mais du coup, c'est juste, est-ce que tu donnes l'ascendant à quelqu'un ou est-ce qu'en gros, tu fais perdre à quelqu'un? Attends, parce que là, je suis. Est-ce que quelqu'un a pris l'ascendant sur toi? Ouais, Ou est-ce que il me quelqu'un a semblait perdu qu'on l'ascendant sur toi? venait dans l'échange avec Sam, on venait de se dire que Magnus l'avait pris sur moi. Ouais, mais ce qu'on s'est dit, c'était pour mon tour à moi, ouais. Après, si t'as quelque chose à rajouter sur quelqu'un d'autre, peut-être. Oui, on l'a Ouais, peut-être mais- pas bien fait dans le tour de Samuel, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Bah, on va rester là-dessus. Non, bah non, Mais- parce que Samuel, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit que Écosse a pris l'ascendant sur toi. Ah non, c'est moi qui ai l'ascendant sur Écosse. Ah, mais ça, c'est pas toi qui le décide. Ah bon? Ah non Ah non, on est fatigué, donc on l'a mal géré, voilà. Non, merci Colren d'avoir rappelé le truc. En fait, tu donnes l'ascendant à quelqu'un ou tu, Ok. ou tu considères que la personne perd l'ascendant sur toi.
Voilà. D'accord. Après, ça peut être aussi un second rôle si jamais avec les PJ. Tout à fait. Ça c'est pas énormément. Donc en fait, j'ai phagocyté le tour d'Écosse, quoi, c'est ça. Oui, mais ça fait sens. Oh, Mais, excuse-moi. Du coup, non, en fait, Écosse, je pense que c'est plutôt Écor à qui je vais donner l'ascendant. Excuse-moi, mon cher. Désolé, je te l'enlève finalement. Super, on préfère mes clones, c'est super. Voilà. et en Ouais, mais c'est parce que c'est la vision de Moi, cette j'ai branche bien fait dissidente un peu. Le fait de recruter, je vais faire cramer tout le truc, puis c'est tout. Je pense que ça a quand même touché Simon. Ok. Ouais. Ça aurait été mon second choix quand même, malgré tout, tu vois. C'est pire, j'ai envie de te dire. C'est pire. Donc Ok, moi, donc en en tout cas, je fait- reste sûr, je donne l'ascendant à Magnus, puisque je dépends de lui quant à Voilà. manigance du côté de la famille. Voilà. Et on peut revenir sur Magnus, donc du coup, pour le faire dans Ouais, les parce règles que de l'art. finalement, moi, je m'en sortais bien au final. Voilà. Et du coup, est-ce que je donne l'ascendant à quelqu'un, moi Non, comme je disais, voilà, il y a Simorga qui l'a récupéré déjà, c'est très bien. Ok, nickel. Et du coup, tu Euh. fais pas l'ascendant à quelqu'un alors? Si tu le donnes à personne. Non, je vois pas Tu trop à choisis qui, quoi, là. alors Comment est-ce que vous ayez une idée Ah, mais t'es obligé de choisir l'un ou l'autre Non, non. Bah, ou tu donnes l'ascendant à quelqu'un d'autre alors dans ce cas. D'accord. Peut-être un second rôle dans ce cas, mais Ah, tu peux pas rester neutre. pas non, normalement. Enfin, vraiment, sauf. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu. Moi, je sais pas, t'as peut-être. T'as eu quoi? T'as eu des liens qui ont. Enfin, des ascendants qui ont bougé avec les 3 PJ notamment? Ou pas? Ouais, oui, il y a Yara qui l'a perdu. Ouais, je vois pas. Après, le second rôle, j'ai pas trop interagi avec les second rôles. Bah si, peut-être que je pourrais donner l'ascendant à Rani Prostom, du coup. Finalement, Ouais, parce qu'elle me tient, quoi. Elle l'avait pas déjà? Je crois qu'elle l'avait déjà normalement. je Non. crois, ouais. Ouais. Sur moi Ouais, tu lui avais déjà donné, ouais. Ouais, tu as déjà Ah. donné la dernière fois. Bon, d'accord. Qui c'est qu'il y a d'autre Oh, bah là, non. Ouais, il y je a vois pas, de- moi je sèche là. Si Morgan, tu Ah. l'as. Parce qu'après, on peut pas faire. Si je l'ai sur Écosse peut pas l'avoir sur moi. On est bien d'accord. Tu l'annules du coup, ouais, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Ça veut dire vous seriez neutre. Non, mais sinon, moi, inannulé. je peux à nouveau le donner à Yara. De toute façon, elle me flippe toujours autant. Elle a toujours autant d'infos sur moi. Donc, oui. Allons-y alors. Va pour Yara. Ok, Je pense que- bon, de toute façon, Ouais. ça se décantera mieux la prochaine fois quand on aura mieux le truc en tête. Yep. Mais effectivement, Non, mais c'est vrai que Là, Yara, je- ça fait sens. ouais, Yara, ça fait sens. Et de toute façon, je pense que la prochaine fois, tu auras une décision à prendre vis-à-vis de Garat, tu vois. Oui. Effectivement. Il y a des chances, dirons-nous. Ok, débrief. Yep. Alors moi, j'ai un truc principal. Il faudra qu'on essaye de commencer un peu plus vite sur la partie la prochaine fois, parce que Ouais. comme on est sur des séances courtes, bah aujourd'hui, on a fait une séance de mise en place essentiellement. Même s'il y a quand même des choses qui se sont passées, hein. Pas de souci de ce point de vue-là. Et du coup, c'est un petit peu frustrant de ne pas arriver jusque à la gestion du duel judiciaire qu'on a complètement oublié. Et de l'autre côté, les entretiens diplomatiques, quoi. Mhm. Donc, si on peut gagner un petit quart d'heure facile au départ, ça peut être pas mal. Voilà. Ouais, carrément. Enclencher un peu plus vite. Peut-être squeezer certains questionnements qu'on a souvent. Dire là, à la table, je pense qu'est-ce qu'on est plutôt bien maintenant et on peut éviter de demander certaines choses aux autres, à prendre un peu plus la main. Voilà, Ouais. on demande entre guillemets le consentement quand c'est vraiment quelque chose de fort et d'essentiel. Mais voilà, sur des choses mineures, je pense que maintenant on peut se permettre de décider nous-mêmes ce genre de choses, Oui. si ça vous convient. Hein. Ça ferait gagner du temps, ça déjà, je pense. Ok. Moi, je trouve ça bien. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de dire non, veto, là, je suis pas d'accord. Oui, voilà, bien sûr. Du coup, si la personne qui pose le truc, et puis si vraiment quelqu'un est dérangé par ça, il le dit, quoi. Et comme tu dis, on se connaît mieux, donc on osera plus le faire.
Yep, ça fera gagner. Voilà. Voilà pour moi. Ok, moi c'était très cool, j'ai passé un bon moment. Du coup, j'ai bien aimé. Ouais, j'aime bien tes descriptions, Sandrine. Je trouve que voilà, elles sont bien fournies, elles sont bien évocatrices. J'ai bien aimé aussi la phase où on a tous entre deux fait des recherches, etc. Je trouve que ça, j'aime bien cette phase-là parce que du coup. Ça apportait pas mal à l'univers au final. On s'est retrouvé avec des accroches, avec des machins, etc. C'est plutôt cool. Ouais. Juste pour répondre là-dessus, dans la façon dont sont rédigées les règles, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe plutôt entre deux sessions. Au début d'une session, ouais, effectivement. Ouais, voilà. Bon, là, il se trouve qu'on n'est pas dans une configuration où le temps passe entre les sessions. Donc, voilà. Je pensais que c'était mieux de le faire avec la fiction, mais c'est là-dessus, par exemple, que j'avais envie de faire des petits rapports audio ou écrits à vous transmettre directement plutôt que les balancer sur le moment. Même si, bon, ça me pose pas de problème. Ouais, voilà. bah du coup aussi, ça peut être aussi, je veux dire, ça peut se faire entre les sessions aussi, hein, mais effectivement, et après le plus sain, on considère que c'est pour la session d'après, ça peut être, si tu veux faire ça, effectivement, c'est pas prévu par les règles, mais du coup, si tu veux tordre ça juste pour que ce soit, que ça ait du sens dans notre configuration spéciale de mon actual play, c'est pas déconnant, effectivement. Ouais, enfin, on verra. Pardon, donc voilà, je voulais juste apporter une précision. Tu avais autre chose à ajouter, je crois. Non, ouais, j'ai bien aimé cette phase. J'ai bien aimé aussi l'accroche que tu m'as filée là avec Garat et cette histoire de chimère là, du coup, parce que ça collait bien au personnage et au cadre. Non, ouais, j'apprécie les accroches que tu offres et les perches que tu tends. Voilà, non, c'était très chouette. Rien à dire. C'est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir avancé autant qu'on l'aurait souhaité, mais du coup, en discutant et en s'améliorant là-dessus, ça va le faire. Cool. Mais ouais, carrément. Voilà, pour moi. Ok, je pense qu'on va suivre le tour habituel. Yara, Lisa. Ouais. Alors moi, je rejoins Samuel dans les compliments sur la narration que tu nous donnes. Je trouve que ça permet vraiment de se représenter ce qui se passe et ce qui se passe autour de nous. Pareil, j'ai passé une bonne soirée aussi. Même si on n'a pas beaucoup, entre guillemets, avancé dans l'histoire, je trouve que les discussions qu'on a entre nos personnages sont toujours intéressantes et montrent bien les tensions qu'il peuvent y avoir. J'aime bien aussi que Yara soit un peu en difficulté par rapport à Ecos, en fait, envers qui elle est loyale à la vie, à la mort, quoi. Donc je trouve que c'était vraiment une partie intéressante. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à toi et aux autres. Kelren, la guerrière éternelle. La guerrière éternelle. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le rythme n'a pas forcément été fou sur cette partie. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on gère assez rapidement le duel, en fait. Et finalement, c'est vrai que ça a été un peu reporté. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'il y a un peu cette tendance à... si on le gère pas tout de suite, du coup, il va y avoir d'autres pistes, et du coup, on va devoir creuser ces pistes, et du coup, ça va s'accumuler, et du coup, ça va passer à la trappe. Donc, c'est vrai que ça aurait peut-être pu valoir le coup de gérer ça assez rapidement, quoi. C'était genre une scène, on pose la scène tout de suite, quoi. Genre, c'est pas, il n'y a pas besoin d'intriguer particulièrement pour mettre en place ça, ou genre, enfin, le gérer finalement assez rapidement. Ça ne demandait pas forcément non plus une demi-session de préparation pour arriver sur cette scène, je pense. Ouais, la question que je me pose de ce point de vue-là, c'est, je sais pas votre avis, mais moi j'attendais finalement que ce soit Magnus qui lance le truc. Ouais, mais j'ai commencé à manigancer, quoi, aussi. Ça aide pas. Hein. Bah ouais. Du coup, voilà. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. Après, moi j'ai un moyen assez simple pour que ça arrive dans la prochaine session, mais on verra, comme vous voulez. Ouais, après c'est presque un bon signe hein, aussi quand on se laisse emporter par autre chose.
Enfin, c'est presque qu'il y a trop de choses à jouer, quoi, et c'est pas un mauvais signe. Mais on peut voilà, aussi faire l'usage de flashback ou Ouais, je pense plutôt Ouais, faire, permettre, je pense- quoi. j'ai faire un j'ai pensé à flashback. ça, ouais. J'ai pensé à ça, donc voilà. Mmh, On pourra le clairement. faire en flashback la prochaine fois, ça peut être intéressant. Ouais, Ouais, Voilà. on fait une ouverture Ah. là-dessus, au moins, ce serait réglé. Ouais, c'est ça. On se fait une scène de départ de flashback. Voilà. Donc désolé pour l'interruption, hein, mais c'est parce que je préfère Alors, rebondir directement. Mais après, effectivement, le truc, c'est que euh, c'est un des gros dangers de ce type de jeu. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec tellement d'intrigues que du coup, on va finir noyé en fait dessous et on va mettre de côté complètement des trucs. En fait, on va les zapper à force. C'est pour ça qu'en général, il faut, genre, quand on a une intrigue en quelque sorte, on la gère et ensuite on passe à autre chose parce que sinon, on va se laisser emporter, effectivement. Donc voilà, ouais, il y avait ça, effectivement, sur lequel je te rejoins, effectivement, sans drone. Mais ouais, sinon, à part ça, moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. En plus, un truc que tu as très bien fait, c'est de placer, du coup, les personnages dans des situations moralement troubles, en fait, où, du coup, on les voit qui sont un peu déchirés entre on va dire entre soit leur devoir vis-à-vis de la maison et finalement typiquement la vie d'un individu, et de leur demander de faire des choix en fait. Et ça, c'est effectivement ces dilemmes-là sont un peu au cœur du jeu. C'est cool de les. Enfin, t'insistes à chaque fois dans chaque session plus ou moins, il y a toujours un petit truc comme ça. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, on voit vraiment les personnages qui se révèlent de plus en plus et on va voir si du coup ils vont tenir leur ligne morale ou pas. En fait. Donc ça, c'est toujours très cool. Voilà. Ouais, j'essaye de faire venir petit à petit des éléments de tragédie en fait dans Ouais. l'histoire. Ouais. C'est un des grands plaisirs effectivement de la position de MJ sur ce jeu, quoi. Ok, merci. Et donc notre cher Princeps. Oui, très cher. Très cher. Très cher. Beaucoup trop cher. Non, ouais, c'était très plaisant. Je m'étais mis un petit défi de changer un peu de ton. Ouais, c'est cool. Ouais, alors oui, un peu frustré parce que moi j'avais un peu peur de cette entrevue à venir et finalement j'aurais encore un peu peur la prochaine fois parce qu'elle n'est pas arrivée. Mais non, c'est très chouette, toujours aussi plaisant, aussi d'écouter. Ça m'étonne, donc c'est bon signe aussi d'écouter les aventures des autres et leurs dilemmes moraux. Et puis je trouve que la maison commence à exister aussi de plus en plus. Ça c'est chouette aussi. Donc non, ouais, plein de. Alors effectivement, oui, c'est court, on est 4. On ne cesse, j'ai l'impression, d'ouvrir des potentiels. Donc ouais, ça faut qu'on s'entraide un peu, je pense, pour fermer des portes, mais sans en leur donnant des fins. Ouais, en quelques phrases ou enfin, je sais pas comment on peut se débrouiller. Mais, Oui, une arrêt, manœuvre, en art. Oh bah, ou le ouais, flashback, tout à ou fait, le. ouais, tout à fait. La maison Bayang dissidente, là, de toute façon, je pense qu'il va y avoir un pas fondamental qui va avoir lieu lors de la prochaine session, quoi. Et au niveau de la maison impériale, ça va se coupler aussi. Et ça devrait comment dire, régler pas mal de choses. Parce que notamment les mercenaires Feldin, les liens que vous avez, enfin leur intervention, elle est liée à la maison Bayang dissidente comme on l'avait expliqué depuis le début. Mm. Donc, si vous réglez le problème de ce point de vue-là, il y a des chances qu'on n'en entend plus parler. Ce serait bien. En tout cas pour le moment. Effectivement. Sur Mais le chat. effectivement, vous prenez pas non plus trop la tête Ouais. parce que, comme Kelren l'a bien dit, il y a potentiellement plein d'intrigues, mais il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de piège, entre guillemets, de ma part. Tu vois. Je reste sur des choses qui sont gérables parce que de toute façon, rien qu'avec vos problèmes plus les problèmes extérieurs, c'est largement suffisant pour pas avoir besoin de chercher à vous tromper, tu vois. Ça, c'est sûr. Oui, puis même. Donc n'hésitez pas à y aller, quoi. Oui. Et trompe-nous, hein, j'ai envie de te dire, parce que moi ça me dérange pas. Non, bien sûr. Qu'on fasse mais, des focus sur des moments. Oui, bien sûr, y a d'un pas de moment souci. tragique Non, à un mais- autre. Voilà. Non, bah un plaisir toujours et hâte du coup. De continuer. Oui. Ah, ah, ah. Semaine prochaine, Eh ben, et super. sur le chat, il y a Serestaras qui nous dit en tant que spectateur, j'ai bien aimé cette séance, on suivait tout de manière fluide. Eh ben, écoute, c'est parfait. Malgré toute la complexité qu'il peut y avoir sur ce genre de jeu,
qui peut nous perdre nous-mêmes parfois aussi. Je peux te dire que si je prenais pas de notes, faudrait que je réécoute la session. Hein, moi parce aussi. que, Alors là, en tant que joueur, je prends autant de notes que quand je suis MJ du coup. Bon, en général, c'est juste une feuille à 4, hein, mais voilà, c'est bien rempli quoi. La première partie, j'ai pris 3 ou 4 feuilles. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. Je comprends tout à fait. Ouais, c'est chouette. En tout cas, super. Merci à vous en tout cas pour Merci à vous, bonne ambiance de cette table. C'était chouette. On se dit à mardi prochain. Et ouais, à mardi prochain. Allez. Bonne nuit. Salut. Merci Bonne beaucoup. nuit. Bonne nuit. Salut. Voilà, c'est coupé.